les éperviers locaux ont-ils un pied en Algérie? Une victoire à l'aller ce dimanche à Lomé permet d'avoir un optimisme sérieux pour une qualification des éperviers de Togo. Quelles ont été les clés de la victoire de la sélection nationale togolaise ce dimanche? On en parle justement dans cette vidéo, en attendant bien sûr le match au retour. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Dimanche, c'était le rendez-vous attendu par les supporters des éperviers du Togo. Cette fois-ci, ce sont les joueurs locaux qui étaient dans l'arène au stade de Kégué. Une victoire étriqué, 1-0, une belle réalisation d'Agoro Achraf qui permet à la sélection togolaise d'espérer une qualification au championnat d'Afrique des Nations, une deuxième participation envisagée pour ce groupe qui pourrait, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, profiter de cette illustration ou de cette exposition continentale pour s'offrir de belles opportunités sur le continent ou sur d'autres continents. Ce sont clairement deux finales que ces deux sélections sont en train de disputer. La sélection qui va réussir sur la somme des deux confrontations à prendre le dessus se qualifie automatiquement pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Togo avait été exempté du premier tour et donc il n'a que le Niger devant lui pour pouvoir prendre la direction de l'Algérie où se disputera la compétition en 2023. Il y a une première chose qu'on doit se dire. Et si c'est une question de finale, il faut les gagner. Pas forcément les jouer, mais les gagner. Et dimanche, ils ont réussi à gagner une première finale. Maintenant, la plus grande des finales, ce sera à Cotonou lors du match retour. Et on espère vraiment que ces jeunes pourront vraiment prendre la mesure de la situation et relever le niveau. Oui, il y a eu du positif avec la réalisation, avec le but, avec également la conservation de cet avantage, mais il y a également beaucoup de choses à corriger si vraiment on veut gagner à Cotonou. Je ne vais pas dans cette vidéo revenir sur le contexte de cette préparation, mais je pense que au-delà de tout, on doit se concentrer sur le sportif. Des gens peuvent se plaindre qu'on a traficoté des tests Covid et tout cela. On parlera forcément de cela dans une autre vidéo, mais sur le plan sportif, ça reste et ça restera toujours comme ça que la sélection nationale locale du Togo a battu celle du Niger ce dimanche à Lomé. Pour moi, au-delà de tout, cette sélection a juste joué sur ses assurances. Tout le monde ou la plupart des observateurs reconnaissent que la première partie n'était pas autant bien ficelée. On a vu une sélection qui a assez de mal à construire son jeu. Je pense que peut-être on a été un peu perturbé ou un peu trompé par la prestation de cette sélection lors des deux matchs face à la sélection de la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans le vif du sujet. Il faudrait oublier carrément les matchs amicaux qui ont été disputés et maintenant se concentrer. Ce pourquoi vous vous êtes battu depuis plusieurs semaines, c'est le moment de pouvoir sortir le grand jeu. Et je pense qu'on n'a même plus besoin de parler à ces jeunes. Eux-mêmes, ils savent que c'est le moment pour eux de prendre également leur destin en main. C'est le moment pour eux de montrer à leurs supporters qu'ils sont capables de pouvoir prendre les commandes quand on leur donne des opportunités. À plusieurs reprises, on a crié oui, donner les opportunités aux joueurs locaux. Je pense qu'ils ont la véritable occasion pour pouvoir taper dans l'œil des différents sélectionneurs et beaucoup plus du sélectionneur national de l'équipe première qui pourra peut-être leur faire appel la prochaine fois. Mais pour le moment, concentrez-vous sur votre première mission, celle de qualifier le Togo pour le championnat d'Afrique des Nations. Une belle opportunité pour que ce soit pour ces joueurs ou encore pour le pays tout entier. Alors, il faut applaudir quand même le résultat. Quoique très léger, mais qui reste quand même positif. Dans cette vidéo, il était important quand même de pouvoir relever la volonté de s'engager de plusieurs de ces joueurs qui, comme je le disais, étaient quand même autour de mettre à jouer Womedove
voir amorcer cette qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. Maintenant, il y a plusieurs aspects. Il y a le public quand même qui a fait le déplacement. Ce n'était pas le public des grands jours ou le public qui a fait le plein du stade de Kégué, mais quand même, on a senti que le public était concerné par la chose. De l'autre côté également, il y a le public nigérien qui a également fait le grand jeu. Même s'ils n'étaient pas autant nombreux au stade, il y a eu une organisation, il y a eu une mobilisation. En plus, il y a eu du bruit qui a été créé. Et au-delà de tout, je pense qu'ils ont réussi vraiment à pousser, surtout quand ils étaient toujours à 0 but partout. Le but du Togo les a un peu freinés dans leurs ardeurs. Et je pense que c'était de bonnes guerres par rapport à la sélection togolaise qui se reposait beaucoup plus sur les groupes de supporters des éperviers qui ont joué également leur rôle. C'est important de relever ces notes positives pour pouvoir maintenant se reposer sur ce qui n'a pas marché. Pour moi, la sélection nationale locale du Togo a également été orpheline de ces joueurs qui ont été transférés très récemment vers l'étranger. Je suis un peu mitigé entre la joie de les voir trouver des opportunités à l'extérieur et le pincement de cœur de ne pas les avoir vus en jeu dans cette confrontation. Pour moi, je me demandais s'il n'y avait pas une possibilité de pouvoir leur permettre de jouer cette double confrontation avant de les laisser prendre les airs, avant qu'ils ne puissent se lancer dans leur nouveau challenge dans des clubs. Mais puisqu'on est dedans, on sait clairement que les opportunités sur le plan international à des postes et dans certains clubs clés, c'est assez rare. Et dès que vous saisissez cette opportunité, il faut sauter là-dessus, sinon vous risquez d'être surpris. Donc, on ne peut pas tenir véritablement rigueur ces joueurs-là. Maintenant, il faut se concentrer sur le plus. Il faut se concentrer sur ce qui nous reste. Ce qui nous reste pour moi aujourd'hui, il faut vraiment que sur ces prochains entraînements, que le sélectionneur puisse vraiment travailler sur comment construire le jeu du début jusqu'à l'aboutissement. J'ai un gros pincement de cœur à voir toujours des joueurs dégagés par-ci. C'est un coup de tête qui est raté. C'est un dégagement qui va vers l'adversaire. Alors qu'en réalité, quand on construit, on force l'adversaire à se désorganiser. On se permet également de pouvoir observer le comportement de l'adversaire et de nous organiser pour pouvoir aboutir vers une action offensive assez intéressante. Et donc, il faudrait également de la sérénité au niveau de la défense vraiment des éperviers de Togo. Il faut beaucoup de sérénité, sinon ça risque de ne pas marcher. Maintenant, on a des joueurs comme Ouattara Moutalabou, on a des joueurs comme Agoro Ashraf qui également font le travail, mais il faudrait franchement dans l'exécution qu'on puisse être très rapide. Je le disais hier dans les tribunes du stade de Kégué, tant qu'on ne va pas tant qu'on n'aura pas la capacité d'accélérer, de forcer le destin de match, forcément qu'on sera toujours en difficulté. Tant qu'on a des joueurs offensifs qui n'osent pas, des joueurs offensifs qui sont dans des passes approximatives, on n'arrivera pas forcément à pouvoir atteindre nos objectifs. Ces joueurs en sont capables. Sur le papier, ils ont la capacité de pouvoir, ils avaient encore la possibilité de pouvoir gagner ce match hier à plus de 3-0, mais on se dit qu'on ne se connaissait pas, on se dit qu'ils ne connaissaient pas trop l'adversaire. En plus, la sélection nationale togolaise ou sélection locale était face à une sélection qui avait la plupart des joueurs qui évoluent en sélection nationale du Niger. Et donc, ça veut dire que c'est un groupe cohérent, c'est un groupe qui se connaît, qui est arrivé et qui a déjà certaines certitudes à certains niveaux. Et donc, c'est peut-être certains bémols, mais pour le match retour de samedi, il faudrait vraiment établir la stratégie assez sérieuse, tout en n'oubliant pas les paramètres extérieurs, notamment les tests Covid, les préparations de match en termes de stratégie, d'adaptation également pendant le match. Et on verra vraiment, moi j'ai confiance en la capacité de cet effectif à se qualifier. Est-ce que selon toi,
c'est également le cas chez toi? Est-ce que selon toi, la sélection togolaise a la capacité de pouvoir se qualifier? J'attends ton commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.